Nous parcourons ensemble, pas tous les dimanches, mais lorsque nous pouvons, l'Épître aux Romains. Nous croyons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Et donc, en tant que prédicateur, je me suis engagé à prêcher tous les passages de Romains, donc que le Seigneur nous donne vie. Alors, nous arrivons ici à un texte que je n'ai jamais prêché. J'étais un peu découragé en lisant la littérature parce qu'on disait que ces versets sont parmi les plus difficiles à comprendre en romain et peut-être parmi les plus difficiles dans le Nouveau Testament. Pas les plus contestés, pas les plus polémiques, mais néanmoins difficiles et donc pour cela souvent simplement ignorés. Mais il faut savoir que les premiers 20 versets de Romains 3 nous amènent vers une conclusion de l'argument principal de la première section de ce livre. Et c'est facile, hein, même les jeunes devraient pouvoir saisir l'argument. La première section de Romains, c'est que tous les hommes sont condamnés et ils ont besoin d'un sauveur. C'est comme ça que Romains commence, en soulignant le fait que tous ont besoin du salut. En fait, notez la conclusion de la première grande section de cette lettre. Donc c'est en Romains 3, regardez les versets 19 et 20. C'est un peu l'apothéose de ce qu'il a dit auparavant. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu quoi? Coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi n'a jamais été donnée pour nous donner le salut, mais pour nous donner la connaissance de notre péché. Mais vous savez, quand on parle aux gens de leur péché et de leur besoin du salut, nous rencontrons presque toujours une résistance qui vient sous la forme de questions. Alors pourquoi ceci? Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile, etc. Et ce que nous trouvons dans ce passage de Romains 3, versets 1 à 8, est une série de questions. Enfin, notez en fait toutes les questions. C'est un passage qui est difficile à suivre parce que Paul fait parler ses adversaires, en fait. Il interagit avec leurs questions. En fait, si vous regardez la fin du verset 5, il va nous même dire, là, entre parenthèses, « Je parle à la manière des hommes ». Vous voyez, c'est pour nous dire qu'il donne parole aux autres. Ce n'est pas que lui qui parle. Et j'ai mis ici, pas pour que vous puissiez suivre là, il vaut mieux suivre dans votre Bible, mais juste pour vous montrer ce qui représente la pensée de ses adversaires. J'ai essayé de le mettre en bleu, et puis les réponses de l'apôtre après à ses adversaires. Et vous voyez c'est presque comme un dialogue entre ses adversaires imaginés et Paul lui-même. Il leur fait parler et puis donne sa réponse. Il leur permet de poser une autre question. Vous savez, Paul, souvent, il prêchait dans des synagogues, il connaissait très bien les Juifs, il savait très bien quelles étaient les questions, les objections que soulevaient les Juifs de son jour. Et donc, il soulève cette première question, ici au verset 1 de Romains 3. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Et il répond au verset 2, il est grand de toute manière. Et tout d'abord parce que en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et puis parle encore, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Paul répond au verset 4, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque tu juges. Il parle encore au verset 5, mais si notre injustice établit la justice de Dieu,
Que dirons-nous? Dieu est-il injuste peut-être, hein, quand il déchaîne sa colère? Et là, Paul dit, je parle à la manière des hommes, ce que disent les hommes. Et sa réponse au verset 6, c'est quoi? Loin de là. Autrement, comment Dieu ferait-il juger? Comment Dieu jugerait-il le monde? Et puis il parle encore au verset 7. Bon, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'on arrive du bien? Et ça, en fait, c'est ce que quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Alors, nous allons d'abord considérer les questions qui trahissent le cœur rebelle. C'est cette partie en bleu. Et puis les réponses de Dieu face aux objections rebelles. Alors, considérez avec moi d'abord les questions qui trahissent un cœur rebelle. Vous savez très bien que toutes les questions ne sont pas neutres. Qu'on peut poser une question pour trahir en fait quelque chose en nous. Et après, plus tard, on me dit, c'était juste une question. Mais nous, on savait, l'autre personne savait que ce n'était pas juste une question. Derrière, il y avait quelque chose de plus. Il y avait parfois un cœur rebelle. C'est un peu comme l'enfant. Le parent lui dit de faire quelque chose et il dit pourquoi? Est-ce que c'est vraiment qu'il a cette soif de connaître les raisons? La pensée de sa mère ou de son père? Ou est-ce que le pourquoi révèle souvent un cœur rebelle? Et lorsqu'on présente l'Évangile, souvent il y a des questions qui nous proviennent et qui révèlent et trahissent le cœur rebelle. Cette première question, verset 1, je vais te donner des différentes catégories, telles que je les ai compris. C'est des questions qui cherchent à défendre des privilèges religieux. Ils disent, mais si l'Évangile est vrai, si l'Évangile de la foi est vrai, quelle est l'utilité d'être juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il semble dire ici que si les Juifs sont aussi coupables que les païens, ce que Paul vient d'argumenter en Romains 2, eh bien, à quoi bon d'être juif? À quoi bon les privilèges reçus? Et ça révèle dans le cœur une forte confiance dans son identité religieuse. Et cette tendance de se réfugier derrière les privilèges religieux. C'est une manière subtile de dire, si je ne suis pas mieux que les autres, alors Dieu est peut-être injuste envers moi. Après tout, je suis juif, ou je suis religieux, ou je pratique le bien. Et puis au verset 3 et 4, vous avez d'autres questions. Vous avez des questions qui mettent en doute la fidélité de Dieu. Après que Paul donne sa réponse, c'est cette question qui lui revient. Et quoi, verset 3? Alors, si quelques-uns, il parle des Juifs ici, n'ont pas cru, tu es en train de dire, il suggère que peut-être Paul est en train de dire que leur incrédulité va annuler la fidélité de Dieu. Tu dis que Dieu va juger les Juifs qui ne croient pas, mais Dieu a fait des promesses aux Juifs. Et si Dieu ne tient pas ses promesses, il devient infidèle. L'attitude qui est sous-entendue ici, c'est que si Dieu juge son peuple, n'est-ce pas lui, n'est-ce pas Dieu qui manque à ses promesses? Alors, on ne va pas retrouver ça aujourd'hui, mais je pense qu'on va retrouver une autre forme de cet argument encore de nos jours. Et c'est quelqu'un qui va dire, j'admets que je ne suis pas parfait, mais si Dieu est plein de miséricorde, s'il est miséricordieux, s'il est plein de bonté, eh bien, sachant que Dieu est ainsi, je sais qu'il ne pourrait pas me juger.
Il ne pourrait pas juger Dieu. Je sais que Dieu ne pourrait pas juger quelqu'un qui fait de son mieux, même s'il n'est pas parfait. Vous voyez, c'est une manière de dire, si Dieu me juge, ça doit être lui qui est infidèle. Il est trop bon pour me juger. Ça devient une inversion des rôles. L'homme devient juge et Dieu devient accusé par l'homme. Et puis, si vous regardez les versets 5 et 6, vous avez aussi des questions qui vont contester maintenant la justice du jugement divin. Et là, on a beaucoup de questions de nos jours de ce genre. Ici, c'est formulé ainsi, verset 5. Si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, pourquoi Dieu nous juge-t-il alors? Si mon péché met en valeur la justice de Dieu, alors pourquoi Dieu peut-il me condamner? Mon péché lui rend service après tout. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, bon, si ce que tu dis est vrai, ça rend Dieu injuste s'il juge un tel ou un tel ou un tel. Et puis, dans les deux derniers versets de notre texte, 7 et 8, nous avons des questions qui, d'une manière ou d'une autre, qui minimisent l'immoralité et la gravité du péché. Notez ce qu'il dit. Bon, ok, si tu as raison, Paul, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, et plus tard, Paul va dire des choses, et Paul a dit, il est connu pour dire des choses, que là où le péché abonde, quoi là, la grâce surabonde. D'accord. Eh bien, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? Pourquoi, là au verset 6, chapitre 6 encore, pourquoi ne pas demeurer donc dans le péché afin que la grâce abonde? Alors, ils sont en train d'insister que l'évangile du salut par la foi, tel que prêché par Paul, fait cela. Et c'est souvent là, hein, on a cette accusation. Si vraiment le salut est par la foi seul, vous encouragez les gens à pécher. Ils vont dire que le salut par la grâce minimise l'immoralité et la gravité du péché. Faisons le mal pour qu'il en sorte du bien. Et certains accusent Paul d'enseigner cela, mais aussi pour d'autres, peut-être c'est une excuse que l'homme se donne pour lui-même, hein, puisque Dieu tire du bien du mal, alors péchons sans scrupule. Alors voici quelques échantillons de questions qui trahissent un cœur rebelle, des questions qui cherchent à défendre son privilège religieux. Hein, depuis des générations, ma famille est dans l'Église, ou des questions qui mettent en doute la fidélité de Dieu, ou qui contestent la justice de son jugement, ou qui minimisent l'immoralité, la gravité du péché. Et sans aller plus en détail, je veux faire une remarque, je pense, qui est importante, c'est que les objections ici deviennent, est-ce que vous avez noté, deviennent de plus en plus radicales. Vous voyez ça, au verset 1, ça commence par une simple question. Et puis ils mettent en doute la fidélité de Dieu, et puis la justice de Dieu, et puis ça termine par la calomnie de ceux qui prêchent l'Évangile. Vous voyez ça au verset 8 ? Il y a quelques-uns qui nous calomnient et prétendent que nous disons qu'il faut faire le mal afin qu'il en arrive à du bien. Ça continue, ça devient de plus en plus radical. Et ça, j'imagine, vous avez connu ça avec quelqu'un. La première question qu'il vous pose, c'est peut-être une question simple. Et puis vous répondez. Et vous posez une autre question. Puis vous répondez. Une autre question, encore plus dure. Jusqu'à ce qu'ils, quand ils n'en peuvent plus, ils vous calomnient. Alors, quelles sont les réponses de Dieu face à ces objections rebelles? Et j'ai changé le mot « question » au mot « objection » parce que c'est vraiment ce que c'est. Ce n'est pas des questions sincères. C'est une manière de résister.
Et au verset 1 et 2, nous voyons que Dieu est clair lorsque l'explication peut être utile. La question au verset 1, c'est quel est l'avantage des Juifs? Et il dit au verset 2, en fait, il est grand de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. L'explication est simple et claire. Il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir avoir la parole de Dieu. Et ce passage, en fait, montre que le plus grand avantage ne réside pas dans notre statut social, ne réside pas dans notre éducation religieuse, mais dans l'accès que nous avons à la parole de Dieu. Si vous êtes enfant, vous dites « j'aimerais bien que mes enfants soient plus riches ou qu'on habite ailleurs ». Le plus grand avantage en tant qu'enfant que vous pourrez avoir, c'est des parents qui vous donnent accès à la parole de Dieu. Mais vous voyez une explication simple et utile, et nous avons considéré cette réponse la dernière fois. Mais notez ce qu'il dit en réponse à la deuxième question. Au verset 3, « Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ?» Et quelle est la réponse au verset 4? Qu'est-ce qu'il dit? Loin de là. Vous voyez ça dans vos textes? Loin de là. Et qu'est-ce qu'il dit la réponse, la question qui est donnée au verset 5? Regardez le début du verset 6. Comment est-ce qu'il commence le verset 6? Loin de là. Nous voyons que Dieu, il avertit l'homme ici. Il avertit l'homme lorsqu'il ose placer Dieu sur le banc des accusés. Des réponses sont toujours données, mais on peut dire que le ton monte. Il dit au verset 4, « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur. » À la question du verset 5, « Loin de là, autrement, comment Dieu jugerait-il le monde ?» Alors je pense qu'on trouve dans ces versets deux directives que la Bible donne lorsque le cœur est tenté de douter Dieu. Parce que même les chrétiens, ils sont tentés de douter Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu nous donne ici comme directive? La première directive, il faut vous forcer à refuser toute conclusion qui mettrait en doute la véracité de Dieu. Vous voyez la répétition de cette expression, loin de là, au début de la réponse donnée au verset 4, et encore au début de la réponse donnée au verset 6. Loin de là, c'est aussi traduit, jamais de la vie qu'ainsi n'advienne, non, certes, certes, non, certainement pas. Voilà, c'est vraiment une expression extrêmement forte. On le voit souvent, je pense qu'on on retrouve 14 fois dans les épîtres et 10 fois ici dans l'épître aux Romains. Et chaque fois que vous trouvez cette expression employée, elle signifie, Paul est en train de dire, vous partez d'une prémisse juste. Il y a une prémisse qui est juste, qui est correcte, mais vous en tirez une conclusion monstrueuse. C'est ça le danger avec la vérité. On peut recevoir la vérité et on prend la prémisse, mais on peut, parce que nos cerveaux, nos pensées sont déchus, sont tordus. Même d'une vérité, on peut tirer une conclusion monstrueuse. Et c'est comme si l'Écriture doit mettre des garde-fous. Il va dire, surtout pas, faut pas aller dans cette direction. Faut surtout pas conclure cela. Loin de là. Que Dieu soit reconnu pour vrai, même si cela faisait de tous les hommes des menteurs. C'est-à-dire même s'il y avait tous les humains d'un côté et Dieu seul de l'autre côté, eh bien que tous les hommes soient menteurs et que Dieu soit vrai dans notre pensée. Alors, imaginez un instant, juste comme exemple, si tous les scientifiques de France, toutes les universités, tous les experts et tous les livres disent l'homme est le produit de l'évolution.
Et si Dieu ici dit, c'est moi qui ai créé l'homme. Alors, la question devient, qui dit la vérité? Les hommes ou Dieu? Et l'apôtre répond que Dieu soit reconnu pour vrai et que tout scientifique, tout livre, toute université comme menteur. Quand le cœur est tenté de douter Dieu, la Bible nous donne ces deux directives. Et la première, c'est négatif ici. Refuser toute conclusion qui mettrait en doute la véracité de Dieu ou peut-être un autre caractère de Dieu, sa bonté, sa fidélité. Loin de là, jamais de la vie. Il faut savoir dire stop. Non à soi-même, parce que nos pensées, elles peuvent aller n'importe où parfois. Il faut s'arrêter et dire non, je ne peux pas aller dans cette direction. Il faut savoir mettre la main sur la bouche, pour ainsi dire. Rappelez, si vous avez lu Job pendant plus de 30 chapitres, Job et les autres, ils débattent avant que Dieu ne prenne lui-même la parole. Et quand Dieu parle, du chapitre 38 au 41, il ne donne pas d'explication directe à la question qu'ils débattaient entre eux. Mais au lieu de cela, il révèle sa sagesse et sa souveraineté dans la création. Et la première réaction de Job, vous savez ce que c'est? Je vais vous la lire. C'est en Job 39. Job répondit à l'Éternel et dit, verset 37, « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur la bouche. » Parfois, c'est ce qu'il faut faire. On ne comprend pas. Ça ne fait pas de sens. Mais une chose qu'on ne va pas faire, c'est d'accuser Dieu d'être à tort. Mais la deuxième directive que nous voyons ici dans ce texte, c'est de nous soumettre aux pensées et aux vérités clairement révélées dans la Bible. Parfois, il faut revenir aux bases, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je sais de Dieu? Je suis confus dans ce sens. Mais qu'est-ce qui est clair par rapport à Dieu? Et je veux m'agripper à ça. Notez comment il le fait au verset 4. Regardez-le. Loin de là. Donc, il ne faut pas aller dans ce sens. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et juste après, il dit quoi? Selon qu'il est écrit. C'est à ça qu'il faut revenir. Qu'est-ce qui est écrit par rapport à Dieu? On aimerait tous avoir une vision, on aimerait tous avoir un songe, mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui est écrit, noir sur blanc, dans la parole de Dieu? C'est sur ça qu'il faut se fier. Il faut que nous nous soumettions nous-mêmes et même notre raisonnement à la parole de Dieu. Vous savez, je n'accepte pas la parole de Dieu parce qu'elle me paraît logique. Je n'accepte pas la parole de Dieu parce que je la comprends. Souvent, il faut l'accepter avant de la comprendre. Il faut la recevoir avant qu'elle devienne logique. Et Romains 3, verset 4, l'apôtre va citer, peut-être vous l'avez dans la marge, sinon vous pouvez le marquer, là où il dit selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, il cite le psaume 51. Alors, est-ce que juste pour un moment, on peut trouver ça ensemble et puis revenir? Parce que je pense qu'on va comprendre mieux. Je sais que ça demande de la réflexion, mais c'est bien de réfléchir. C'est bien à ce que Dieu nous donne. Alors, le psaume 51, pendant que vous y allez, je vais lire les premiers versets. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc ça, c'est le plus grand péché de David. Il a pris la femme d'un autre homme, et puis pour le cacher, il a fait tuer même son mari. Et là, il se repent. Et il dit, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. » Mais notez maintenant ce que David fait. On va se poser la question, pourquoi fait-il cela? Regardez le verset 5. Il dit, « Car je reconnais mes transgressions
et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Vous voyez, il admet sa faute. Il reconnaît son péché. C'est ce qu'on appelle la confession. Il confesse ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il confesse ce qu'il a fait? Pourquoi ne pas simplement dire, Dieu, pardonne-moi, lave-moi? Il va nous dire, regardez là au milieu du verset 6, il dit son péché en sorte que il parle à Dieu ici, en sorte que tu seras juste. Le verbe dit que tu sois justifié. La Bible a noté que tu sois reconnu juste, c'est-à-dire qu'on puisse déclarer Dieu que tu es juste, pas qu'il devienne juste, mais qu'il soit déclaré juste. Même dans ta sentence, que tu sois déclaré sans reproche, même dans ton jugement. Vous voyez ce que David fait là? Il nous apprend que reconnaître et admettre notre péché, c'est notre manière d'absoudre Dieu de toute accusation morale. Lorsque j'assume pleinement ma responsabilité, Dieu est justifié même dans son jugement contre moi. Autrement dit, David désire que Dieu soit reconnu parfaitement juste, même lorsqu'il le juge. Mais réfléchissez un instant, combien de personnes connaissez-vous qui parlent comme ça? Qui dit réellement? Vous savez, tout ce que dit à propos de mon péché, tout ce que Dieu dit à propos de mon péché, de ma culpabilité, de mon absence totale d'excuses, du fait que je mérite l'enfer pour l'éternité. Vous savez, Dieu a absolument raison de me juger. Dieu a raison, il a raison de m'envoyer à l'instant même en enfer, malgré tout le mal que j'ai fait. Je mérite un jugement encore plus terrible que Sodome et Gomorrhe. Alors s'il vous plaît, si vous voyez que je souffre, ne pensez pas que Dieu est trop exigeant ou trop sévère envers moi. Au contraire, il serait injuste s'il ne me condamnait pas. Trop souvent, c'est le contraire, n'est-ce pas? Après tout ce que j'ai fait pour Dieu, pourquoi il permet ça dans ma vie? Mais vous savez, une marque de repentance authentique, celle qui conduit au salut, c'est de désirer que Dieu soit reconnu juste, même dans sa condamnation de moi en tant que pécheur. Mais il faut aussi voir la vérité inverse. Si on retourne à la vérité, dans l'autre côté, ça veut dire que se justifier soi-même revient à condamner Dieu, d'être injuste dans son jugement. C'est-à-dire chaque fois que l'homme se déclare innocent, il affirme implicitement que Dieu a tort de le juger. On ne peut pas se justifier soi-même et dans le même mouvement, sans dans le même mouvement mettre en cause la justice de Dieu, sans condamner Dieu. Et une donc des raisons que David confesse son péché, il dit, écoute, j'ai péché. C'est que personne ne puisse dire, mais comment Dieu a-t-il pu faire ça au bon roi David? David a écrit tous ses chants, il a inventé ses instruments, il fait un collecte pour construire un temple, mais pourquoi Dieu permet qu'il doit fuir son royaume et se cacher dans la forêt? Il ne veut pas que les hommes pensent comme ça, il dit non, Dieu a raison de le faire. Alors revenez en Romains 3 pour clore et notez ce qu'il dit maintenant. Je vais relire la question au verset 3, Romains 3, 3, et puis la réponse. Et quoi si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Je pense que c'est des Juifs ici qui disent « Attends, mais Dieu a fait des promesses. Il doit nous sauver. Nous sommes fils d'Abraham après tout. Et maintenant, tu dis que si on ne croit pas, on sera jugé. Mais Dieu a promis de nous sauver. » Et Dieu dit « Attends. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour véridique ou vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, que tu triomphes même lorsque tu juges. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu est fidèle, Dieu est véridique, même lorsqu'il prononce des paroles de jugement. Le Dieu qui est fidèle à ses promesses, il est aussi fidèle à ses
menace. La fidélité divine est un réconfort inestimable pour les fidèles, mais c'est aussi un avertissement sérieux pour ceux qui ne sont pas. Dieu est fidèle. Il a fait une menace, il sera fidèle. S'il dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras », il le fera. Quelle folie de dire « Dieu est trop bon pour me juger ». Vous savez, écoutez bien ceci, Dieu ne serait pas bon s'il ne te jugeait pas. Il ne serait plus fidèle à sa parole s'il ne te jugeait pas. Ou juger Christ à ta place. Et puis l'objection du verset 5, il continue un peu dans la même veine. Il dit Dieu il peut être injuste quand il déchaîne sa colère, parce que mon péché, après tout, tu dis que mon péché sert à magnifier sa gloire. Et encore cet avertissement et appel à la raison, verset 6, loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Alors, là, Dieu donne une réponse qui ne satisferait pas les gens de notre époque. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Mais je vous assure que ça fermait la bouche des Juifs de son époque. Parce que le Juif de son époque... Regardez le premier verset du chapitre 2. Il parle aux Juifs, Romains 2, verset 1. « Ô homme, qui que tu sois, toi qui quoi? Juge. Tu es donc inexcusable qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Le Juif, il voulait que Dieu juge les païens. Et ici, il dit à ces mêmes Juifs, si tu dis que Dieu ne peut pas te juger, il ne peut pas non plus juger les païens. Tu ne peux pas l'avoir dans les deux sens. Tu ne peux pas dire, Dieu ne peut pas me juger, mais il doit juger les païens qui ont péché. Alors un Juif de l'époque voulait que Dieu juge le monde païen. Mais passons là-dessus et venons à la troisième manière que Dieu répond aux questions rebelles de l'homme. Rappelez la remarque que j'ai faite que les objections deviennent de plus en plus radicales. Ça commence par une question, ça termine par une calomnie. Mais notez maintenant que les réponses de Dieu deviennent de plus en plus sévères. Parce que ceux qui commencent par une réponse va terminer par une condamnation. Une condamnation. Il condamne ceux qui persistent dans leur questionnement rebelle. Notez-le au verset 7, suivez-le. Il dit, et si par mon mensonge, ça c'est l'adversaire qui parle, si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi Dieu peut-il encore me juger comme pécheur? Et pourquoi, comme toi tu dis, ton évangile, il dit, mais pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien? Et Paul ajoute, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous disons. Mais notez, où est la réponse? Où est la réponse à cette objection? Vous voyez qu'il n'y a même pas de réponse donnée. Il ne répond pas. Il dit, mais écoute, il faut lire là, ce passage. Il dit même pas, loin de là, arrête. Tout ce qu'il dit à la fin du verset 8, c'est que la condamnation de ces gens est juste. N'est-ce pas frappant? Il vient un moment où l'Esprit cesse de répondre à toutes les questions et objections et passe simplement à la condamnation. Prenons quelques exemples. Prenons le déluge. En Genèse 6, et verset 3, l'Éternel dit, écoutez ceci, je lis la traduction Semeur, « Mon esprit ne va pas lutter indéfinitivement avec les hommes à cause de leur faute. » Et donc la mort arrive. Il ne va pas lutter indéfinitivement avec les hommes. Et en effet, vous savez l'histoire, j'espère, après que Noé a prêché, il a prêché pendant plus de 100 ans, le moment est venu où Dieu a fermé la porte. Et la condamnation divine est tombée. Plus de prédication, juste une condamnation. Vous pensez à Sodome et Gomorrhe.
après les avertissements, les intercessions d'Abraham, vous savez, Dieu a fait en sorte que toute la ville de Sodome soit exilée. Et qui est venu les sauver? C'était Abraham. Toute la ville a connu Abraham. Il était leur sauveur. Et puis ils reviennent dans leur ville et ils recommencent la même chose. Et vous savez, le moment arrive où Dieu ne discute plus avec la ville, mais le feu et le soufre tombent. Le temps de la patience est écoulé. Le jugement de Dieu va s'accomplir. Il y a un temps pour avertir, mais un temps aussi où la justice de Dieu frappe. Vous pensez à Pharaon. Dieu envoie plusieurs plaies et avertissements, mais vous savez, un moment arrive où Dieu commence à endurcir le cœur de Pharaon. Et les mêmes plaies qui, au début, servaient comme avertissement, deviennent des instruments de justice. Au début, les plaies étaient des avertissements, mais à la fin, c'est que des instruments de justice où Dieu les condamne et les punit. Vous pensez aux pharisiens. Jésus parle avec eux et le moment vient où Jésus ne débat plus avec les Juifs. Il ferme la bouche, il donne une série même en Matthieu 23. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Vous voyez que Dieu avertit longtemps, mais il ne discute pas éternellement avec le péché. Dieu sait que quand, pour chaque réponse, vous avez simplement une autre question derrière. Et il vient un moment où les questions et les objections cessent et le jugement est prononcé. Il y a un exemple de ce type en Romains 9, verset 18. Vous n'avez pas besoin de le chercher, mais il dit au verset 18, Romains 9, « Ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » Ça, c'est le rôle de Dieu. Mais c'est dur, hein? C'est dur d'accepter. Et tout de suite, notre cœur, notre pensée commence à rouspéter. Et il le sait. Il dit, le verset suivant, Romains 9, 19, « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? » Si Dieu est souverain comme ça, personne ne peut résister, mais ce n'est pas la faute de la personne. Et vous savez ce que Dieu dit en réponse à cela? Il dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? » Vous voyez, il ne répond pas aux objections intellectuelles. En fait, il dit, qui es-tu pour même poser cette question à Dieu? C'est à Dieu que tu parles. Tu devrais t'humilier devant lui. Et dans Romains 3, Paul montre que les objections humaines ont une limite. Lorsque l'homme tente de contester Dieu, l'esprit ne répond plus par des explications, mais il affirme simplement la justice de Dieu et la condamnation du péché. La condamnation de ces hommes, il dit, est juste. Et donc je termine avec 2 applications. La première application, c'est pour ceux qui partagent l'Évangile. Vous qui partagez l'Évangile avec les membres de votre famille, etc., ne soyez pas surpris par les questions mal intentionnées ou les objections avec lesquelles vous serez confrontés. Paul a été confronté à ce type de questionnement dans son ministère, on le voit ici. Mais vous savez, Jésus lui-même a fait face à des interrogations, à des gens qui cherchaient délibérément, le texte nous dit, un motif pour le condamner. C'est pour ça qu'il posait des questions. On n'est pas mieux qu'eux, hein. Il y a un temps pour répondre avec sagesse, mais il y a aussi un temps pour avertir du jugement de Dieu. Il arrive un moment où l'on ne peut plus convaincre l'autre par la discussion. Et dans ce cas, il faut rappeler que lorsque cette personne se tiendra devant Dieu, sa bouche sera fermée et elle reconnaîtra, sans pouvoir le nier, sa propre culpabilité. La Bible dit « toute bouche sera fermée ». Ne soyez donc pas surpris quand ils finissent par simplement vous calomnier. C'est intéressant, ils viennent à Jésus, vous savez, avec cette pièce de monnaie, ils disent « mais à qui il faut payer l'impôt ?» Et Jésus répond avec tant de sagesse. Il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et la Bible dit, leur bouche était fermée, ils n'avaient plus rien à demander. Mais vous savez, quelques jours plus tard, devant Pilate, vous savez ce qu'ils disent? Il enseigne aux gens de ne plus payer l'impôt
à César. C'était un pur mensonge. Mais ils ont cherché à la voir. Quand ils n'ont pas pu la voir, ils vont le dire quand même. Et parfois, vous êtes très sincère. Vous essayez de répondre à des questions, pensées sincères de l'autre. Et vous voyez, ils vont tourner sur vous comme ça. Ils vont dire des mensonges à votre égard. Vous êtes dans la bonne compagnie. Jésus l'a connu aussi. Mais voici une application pour ceux qui résistent à l'Évangile. Pour ceux qui m'écoutent ce matin, et vous ne vous êtes pas encore donné entièrement à Christ. Soyez avertis. Celui qui rejette l'Évangile et résiste volontairement à la vérité sera jugé. Soulignez ces mots à la fin du verset 8. Leur condamnation. Pourquoi sont-ils condamnés? Ils sont condamnés pour leurs questions, voyez? Ils posent des questions, des objections, ils donnent des calomnies. Vous serez condamnés pour cette hypocrisie que vous avez, qui s'est démontrée par vos questionnements. Le jugement s'applique particulièrement à ceux, ici dans la résistance, n'est pas une recherche sincère de la lumière, mais une opposition délibérée. Dieu ne condamne pas la question sincère. Il parle avec la femme samaritaine, elle pose une question, il va répondre. Mais chercher activement à éteindre la vérité ou à détourner les autres de la vérité est une démarche grave devant Dieu. Vous savez, on peut chercher à étouffer la vérité, comme il parle au chapitre 1, même par nos questions. D'ailleurs, quelle était la première question de la Bible? C'est sorti de la bouche de qui? De Satan. Et il dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Pensez qu'il cherchait sincèrement de l'information. La Bible montre que Dieu ne laisse pas l'opposition gratuite impunie. Tout refus volontaire et obstiné de sa vérité conduit à la condamnation, car il reflète un cœur fermé et rebelle. Dieu est juste dans sa patience, il est patient. Mais Dieu est juste aussi pour condamner. Donc, humiliez-vous devant Dieu et venez à Christ. N'exigez pas à tout comprendre avant de venir. Mais faites confiance à Dieu même lorsque vous ne comprenez pas. Et Dieu vous sauvera. Prions. Seigneur, nous croyons que ce passage, même s'il a été écrit il y a 2000 ans, demeure utile pour notre croissance et même pour notre salut. Nous prions que tu nous donnes à chacun une curiosité saine et juste qui veut mieux connaître ta parole, mais que tu nous empêches de simplement questionner, douter à chaque fois de ta bonté. Apprends-nous, ô Dieu, à mettre la main sur notre bouche, à rester silencieux lorsque tu agis et nous humilier devant toi. Que le salut vienne au cœur de chacun. Aujourd'hui, nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.